La pensée du jour portera encore sur les soins énergétiques. Après le point de vue et les explications de la médium que je suis dans la première partie de cette mini-série et ceux de la thérapeute énergéticienne dans la seconde partie, aujourd'hui, je vous présente les soins énergétiques sous l'angle de l'enseignante spirituelle que je suis également, comme il est notifié sur l'intitulé de ma chaîne. Je vais donc préciser ce que pour moi signifie un soin énergétique. C'est un soin effectué avec le cœur, de cœur à cœur, d'âme à âme, d'esprit à esprit, d'énergie à énergie. Il n'y a donc que très peu de techniques et que très peu de protocoles à connaître, à savoir, à apprendre pour être un énergéticien de valeur, contrairement à ce qui est bien trop souvent véhiculé et aux croyances populaires. Ma transmission repose sur cela. C'est pourquoi je me refuse à enseigner des protocoles lors de mes ateliers de médecine énergétique, bien que cela déstabilise beaucoup et m'apporte peu d'étudiants. Pourtant, tous ceux qui un jour ont appris ces protocoles, eh bien ils seront amenés à les désapprendre. C'est une clé. Je la redonne. Tous ceux qui ont appris ces protocoles seront un jour amenés à les désapprendre. Je vais reprendre l'extrait d'une interview de Daniel Meroy qui rejoint ma conviction personnelle. Ce qui est important, dit-il, à travers ce type de soins, c'est l'amour de l'autre, c'est l'empathie et la compassion. C'est le travail qui s'opère en triangle entre le divin, le malade et le thérapeute. Il y a la circulation d'une force de consolation de l'âme et du corps qui est mise en mouvement par ce fameux triangle. On en revient toujours au principe de la Trinité. S'il n'y a pas cette circulation, cette onde d'amour qui voyage de façon triangulaire, eh bien, toutes les techniques du monde, aussi belles soient-elles, qu'elles soient atlantes, égyptiennes ou esséniennes, peu importe, car finalement c'est la même chose, elles ne peuvent mener à rien. L'élan du cœur, l'écartèlement du cœur est primordial. Voilà ce que j'enseigne à mes étudiants. Et voilà ce que j'ai écrit dans un de mes cours. À mon sens, nulle technique ne remplacera la compassion pour son prochain. Aucune formation n'enseignera l'amour avec un grand A. Aucun diplôme ne peut garantir la capacité à ressentir sous ses mains et en son cœur les blessures d'un être. Il n'y a pas d'école ou de manuel qui peut dispenser la connaissance des âmes. Tout réside dans l'expérimentation de l'amour inconditionnel et universel, et le partage que l'on souhaite en faire